Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloJeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Prototype 101, je vous présente le petit jeu québécois Zoo On. C'est un projet qui sera lancé sur Kickstarter aujourd'hui même, le 25 mars 2025. C'est un jeu de l'éditeur Let's Forget the Rules. On veut d'ailleurs les remercier de sponsoriser cette vidéo de règles pour leur campagne Kickstarter. C'est un projet de Kevin Forget et Élise Charbonneau. C'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs et dont les parties vont durer entre 20 à 60 minutes. Le but du jeu va être d'être le premier à atteindre 50 points de victoire, donc c'est une course aux points de victoire. C'est un jeu de cartes dans lequel on va essayer de se construire un tableau de cartes qui vont représenter des parcs qu'on va tenter de construire dans notre zoo en plaçant des cartes enclos, des cartes habitat, des cartes nourriture et des cartes animales pour tenter de marquer des points et avancer sur la piste pour tenter de remporter cette course. C'est un jeu où il va y avoir plusieurs modes de jeu, donc on va vous présenter les règles du mode familial, qui est le mode de base du jeu, et par la suite on vous parlera de ces autres modes à la fin de la vidéo, comme le mode avancé, le mode solo, ainsi que le mode en équipe. Alors, Zoo On, je vous montre comment on joue, et ensuite on vous reparle de la campagne Kickstarter. On va installer une partie pour 2 joueurs en mode familial. Premièrement, on va placer le plateau au centre de la table et sur celui-ci, on va aller placer les cartes enclos dans l'emplacement prévu sur le plateau. Pas besoin de mélanger ces cartes puisqu'elles sont toutes identiques. On va ensuite prendre les cartes d'habitat, les cartes de nourriture, les cartes animales ainsi que les cartes volières. Et on va les mélanger tout ensemble pour former la pioche principale qu'on va aller placer à son emplacement prévu sur le plateau principal. On va ensuite révéler les 3 premières cartes de cette pioche pour former le marché sur le plateau. Chaque joueur va se choisir un Nanny Meeple qui va le représenter sur le plateau de jeu. Et on va ensuite piocher 5 cartes pour former notre main de départ et chaque joueur va placer une carte enclos devant lui dans son zoo. Finalement, les joueurs vont placer leur meeple sur la case de départ du plateau. Et on va déterminer un premier joueur, c'est le joueur le plus poilu qui va être désigné premier joueur. Une partie de Zoo On se joue à tour de rôle. À leur tour, les joueurs vont piocher une carte et par la suite vont effectuer une action qui va leur permettre de placer des cartes dans leur zone de jeu personnelle qu'on va appeler leur zoo. Ils devront d'abord jouer des cartes enclos suivies d'une carte habitat, d'une carte nourriture, pour enfin jouer une carte animale qui va avoir les mêmes symboles que l'habitat et la nourriture qu'on a placés pour former un parc dans notre zoo. Et lorsqu'on va jouer des cartes animales, on va marquer des points de victoire, ce qui nous fera progresser sur la piste du plateau principal dans le but d'essayer d'atteindre 50 points de victoire. Lorsqu'un joueur va atteindre 50 points de victoire, ça va déclencher la fin de la partie. On va terminer le tour de table et par la suite, le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Un tour de jeu se sépare en 3 phases. La première phase est la phase de pioche. Donc le joueur va pouvoir piocher une carte à un des 3 endroits, soit la première carte de la pioche, soit une des 3 cartes sur le dessus des piles au marché, ou bien aller chercher une carte enclos. Le joueur va ensuite ajouter cette carte dans sa main. Par exemple, mon joueur pourrait prendre la carte article et il va l'ajouter dans sa main. On passe ensuite à la deuxième phase qui est la phase d'action et c'est là que le joueur va choisir d'effectuer une des 3 actions disponibles dans le jeu. La première action est aménager qui va me permettre de jouer une carte de notre main pour l'ajouter dans notre zoo. Notre zoo va être constitué de plusieurs parcs qui seront représentés par des colonnes de cartes qui vont toujours commencer par une carte enclos. Pour arriver à jouer une carte animale, les joueurs devront construire un parc adéquat pour accueillir l'animal, c'est-à-dire un parc qui aura le bon habitat ainsi que la bonne sorte de nourriture selon les icônes qui sont sur la carte animale. Donc pour construire un parc, on devra y aller étape par étape et on devra toujours commencer par une carte enclos suivie d'une carte habitat. Par la suite, on va placer une carte nourriture et finalement notre carte animale à la fin. Et c'est elle qui va nous rapporter des points de victoire et qui nous fera progresser sur la piste, sur le plateau principal. Donc, comme j'ai déjà une carte enclos au début de la partie, je pourrais comme action jouer une carte de ma main et placer un habitat article dans cet enclos. Donc ici, ça va être la deuxième étape pour éventuellement accueillir un animal.
À mon prochain tour de jeu, je pourrais encore faire l'action aménager pour pouvoir aller placer une carte nourriture par-dessus ma carte habitat. Donc ici, je pourrais placer une carte de viande. On remarque les symboles sur les cartes habitat et les cartes de nourriture. Et ce sont les symboles qui devront correspondre à l'animal que je veux placer dans ce parc. Donc, à mon prochain tour de jeu, je peux continuer à faire l'action aménager et cette fois-ci, je peux aller jouer une carte animale dans ce parc pour le compléter. Donc ici, je vais aller jouer la carte du morse. On voit que le morse veut vivre dans un habitat arctique, donc on voit le même symbole sur l'habitat que j'ai joué. Et il est carnivore, donc il mange de la viande. Il a son symbole ici de nourriture qui correspond à ma carte de nourriture viande que j'ai jouée préalablement. Donc j'ai les deux symboles prérequis pour jouer cet animal. Je vais donc pouvoir le placer dans son parc et ensuite je vais aller scorer les points de victoire. Donc il donne 6 points de victoire, ce qui va me permettre d'avancer à la case 6 de la piste de score. Les animaux qui sont carnivores, donc qui mangent de la viande, ne peuvent pas partager leur parc avec d'autres animaux. Donc, je devrais construire de nouveaux enclos pour commencer de nouveaux parcs pour y placer d'autres animaux dans mon zoo. Donc, dans les prochains tours de jeu, je pourrais jouer une carte enclos, je pourrais y placer éventuellement un habitat forêt qui pourrait accueillir de nouveaux animaux. Je vais placer de la nourriture végétale à l'intérieur de ma forêt et je vais, dans le tour suivant, aller placer une carte castor qui va me donner 6 points de victoire puisqu'il veut vivre dans l'habitat de la forêt et qu'il mange des végétaux. Les animaux herbivores, ceux qui mangent des végétaux, peuvent, eux, partager avec un autre animal leur parc. Donc, on pourrait placer un deuxième animal dans cette forêt, tant que ce soit un animal qui est aussi herbivore ou bien un animal qui est omnivore, c'est-à-dire qui mange de la viande et des végétaux. Mais il ne pourrait pas partager son parc avec un animal qui est carnivore, donc un animal qui mange uniquement de la viande. Donc, dans les tours suivants, je pourrais décider de jouer une viande dans ma forêt pour le deuxième animal, un animal omnivore, et je vais aller jouer ma carte du renard qui va me rapporter 4 points de victoire. Le renard, lui aussi, va habiter dans la forêt et il est omnivore, donc on voit qu'il peut manger de la viande et des végétaux. Donc, je l'ai placé sur sa carte de viande. Même si on peut placer deux animaux dans le même parc, chacun des animaux doit avoir sa propre nourriture. En plus des animaux carnivores, herbivores ou omnivores, il y a un quatrième type d'animaux qui sont les oiseaux qui fonctionnent un peu différemment. On ne peut pas jouer des cartes oiseaux dans des enclos normaux, on doit trouver une carte volière et la placer dans notre zoo. La carte volière va servir à la fois d'enclos, d'habitat et de nourriture pour les cartes oiseaux et une volière peut accueillir n'importe quel nombre de cartes oiseaux par la suite. Donc, à mon prochain tour, je pourrais placer dans ma volière la carte du cygne qui va me donner 2 points de victoire. Le tour suivant, je pourrais aller placer dans la même volière la carte du toucan qui, elle aussi, va me donner 2 points de victoire. Donc, toutes les cartes oiseaux vont nous donner 2 points de victoire chacune puisqu'on peut toutes les mettre dans la même volière. La deuxième action qu'un joueur peut effectuer à son tour de jeu est l'action construire qui va permettre au joueur d'aller prendre une carte enclos et de la placer dans son zoo. Pour faire l'action construire, le joueur doit défausser une de ses cartes en main et va aller la placer face visible sur le dessus d'une des 3 piles au marché. Ce qui va lui permettre de prendre une carte enclos sur le plateau principal et d'aller la placer dans son zoo pour débuter un nouveau parc. Et la troisième action qu'on peut effectuer à notre tour de jeu est l'action renouveler, qui va nous permettre de défausser n'importe quel nombre de cartes de notre main, d'aller les placer face visible sur les piles au marché, donc je pourrais les placer sur la pile du centre par exemple, et ça va nous permettre d'aller piocher des cartes pour remplir notre main à notre capacité de 5 cartes. Donc c'est une façon d'aller chercher des cartes pour essayer de trouver les symboles ou les animaux qu'on a besoin pour placer dans notre zoo. Lorsque le joueur a terminé de jouer sa phase d'action, il va passer à la troisième phase, qui est la phase de fin de tour. On va aller regarder les 3 piles de cartes au marché. Si jamais une des 3 piles est vide, à ce moment-là, on va piocher la première carte de la pioche et la placer à cet endroit. On va ensuite vérifier les 3 cartes qui sont sur le dessus des pioches au marché et on va regarder si ce sont 3 cartes du même type, donc 3 cartes animales, 3 cartes habitat ou 3 cartes nourriture. C'est le cas présentement puisque ce sont 3 cartes animales. À ce moment-là, on va aller piocher les 3 premières cartes de la pioche et on va aller les placer sur le dessus des 3 pioches au marché. Ici, on a maintenant 2 cartes animales et une carte habitat. Et les joueurs vont continuer à alterner les tours de jeu jusqu'à temps qu'un joueur atteigne 50 points de victoire. À ce moment-là, cela va déclencher la fin de la partie. On va terminer le tour de table et ensuite, le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le plus de parcs dans son zoo qui va départager l'égalité.
Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Zoo On en mode familial. Je vous reviens avec des détails sur les autres modes de jeu ainsi que sur la campagne Kickstarter. Et voilà, c'était les règles du mode familial de Zoo On qu'on vient de vous présenter. Donc, c'est le jeu de base qui peut être bon à jouer justement avec vos enfants ou une clientèle qui aime les jeux plus simples. Mais voici donc les autres modes que le jeu va avoir. Donc, premièrement, on aura le mode avancé. Si vous voulez ajouter un peu plus de règles, on va avoir des parties un peu plus corsées et plus interactives. Vous allez ajouter deux nouveaux types de cartes dans le mode avancé. Premièrement, vous aurez les cartes amélioration. Donc, ce sont des cartes qu'on reconnaît au dos vert. Et on a aussi deux cartes spéciales qui sont en fait des jokers. Donc, vous avez l'animal enchanté qui est un animal joker. Et vous allez, qui peut aller dans n'importe quel habitat. Et vous avez dans le fond le pays enchanté qui est un habitat joker. Donc, qui peut accueillir n'importe quel animal. Les cartes d'amélioration verte, on va avoir plusieurs types de cartes qui vont avoir différents effets. Certaines de ces cartes vont nous permettre d'être jouées dans notre zoo pour pouvoir faire certains effets, alors que d'autres cartes vont simplement faire un effet et la carte sera simplement défaussée à la suite. Ce sont des cartes qui vont ajouter de l'interaction. Vous allez avoir des cartes qui vont vous permettre justement d'aller échanger des cartes avec les cartes du marché ou d'échanger des cartes avec des autres joueurs, d'aller voler des cartes aux autres joueurs, d'aller voler des cartes d'habitat, des cartes d'animaux. Et on va avoir aussi des cartes pour se protéger de ces attaques-là. On va pouvoir placer des gardiens de zoo dans nos parcs. Donc le gardien va empêcher que les animaux ou les habitats de ce parc puissent se faire voler par les autres joueurs avec des effets de cartes amélioration. Le deuxième type de cartes qu'on va ajouter dans le mode avancé sont les cartes projets. Ce sont des cartes d'objectifs. Donc les joueurs vont recevoir 3 cartes projets en début de partie, vont en choisir une qu'ils vont placer face visible devant eux tout au long de la partie. Donc on peut tenter de nuire à nos adversaires pour les empêcher d'accomplir leur carte projet. On aura aussi une carte projet qui sera placée sur le plateau principal, qui sera une carte de projet commune. Et tous les joueurs pourront tenter de faire la condition de la carte pour avoir les points en fin de partie. Et en ajoutant ces deux sortes de cartes dans les parties, on aura évidemment plus d'interaction, on va avoir plus aussi d'objectifs pour tenter de faire les conditions des cartes projet. Et à la fin de la partie, lorsqu'un joueur va atteindre le 50 points et qu'on va déclencher la fin de la partie, on va ensuite ajouter les points des cartes projet et c'est le joueur qui aura le plus de points après cet ajout qui sera déclaré vainqueur. Donc ce mode avancé qui est quand même facile à intégrer des nouvelles règles pour avoir des parties un peu plus corsées et avec plus d'interaction avec les différents effets des cartes amélioration. Le jeu va aussi posséder un mode solo. Donc dans le mode solo, on va construire un paquet de cartes avec un nombre précis de cartes animales, de cartes habitat et de cartes nourriture. Et on va par la suite jouer avec cette pioche pour notre partie. On va tenter de se rendre à 50 points avant que la pioche soit épuisée. Et à la fin de chacun de nos tours, on va défausser une carte de la pioche. Donc la pioche devient comme un peu un timer pour notre partie pour tenter d'atteindre notre 50 points. On a aussi différents niveaux de difficulté. Donc on va enlever certains types de cartes ou si on veut rendre ça plus difficile, on n'aura pas les cartes d'omnivore. Bref, on a différents statuts qu'on peut ajouter à notre partie pour augmenter la difficulté sur le mode solo, ce qui va changer la composition du paquet de cartes avec lequel on va jouer. Et finalement, vous avez le mode coopératif qui est en fait un mode en équipe. Donc vous allez jouer en équipe de 2, donc soit 2 contre 2 ou bien 2 contre 2 contre 2 si on joue à 6. Donc les deux joueurs dans une équipe vont construire un zoo commun et les joueurs ne peuvent pas se montrer leurs mains de cartes et évidemment toute la communication est ouverte. Donc nos adversaires peuvent entendre ce qu'on va demander pour que notre coéquipier nous aide. Donc on va tenter d'atteindre communément cet objectif d'avoir 50 points avec notre coéquipier. Et voilà, ça fait le tour des différents modes de jeu que vous pourrez jouer avec le jeu Zoo On, donc un jeu qui peut quand même s'adapter à la clientèle avec laquelle on veut jouer, selon le style qu'on veut donner à notre partie. Une partie un peu plus individuelle, un peu plus simple, ou une partie plus interactive avec les cartes d'amélioration dans le mode avancé. On a aussi le mode solo si on veut avoir un petit défi en jouant un petit jeu de cartes solo, et le mode en équipe qu'on peut aussi expérimenter. On veut souligner le travail de l'artiste Ahmed Sharif qui a vraiment fait un beau visuel très cute sur les cartes animales avec un style chibi là, avec des gros yeux. Donc, elles sont vraiment mignonnes les cartes animales qu'on retrouve à l'intérieur du jeu. Donc, Zoo On va être lancé sur Kickstarter le 25 mars 2025. On va vous laisser le lien de la campagne dans la description sous la vidéo. Donc, vous pouvez aller visiter la campagne si vous voulez avoir plus d'informations sur le jeu, avoir aussi des informations sur le prix, les frais de livraison ici au Canada. Vous allez, je pense, aussi avoir l'option d'avoir des points de cueillette pour les gens qui sont au Québec, là. Et évidemment, le jeu va être offert en français et en anglais dans la campagne.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite donc une excellente fin de journée et continuez de gamer.